Nous voyons ici le marché sur une minute, donc on est sur le S&P 500, donc en une minute on voit les volumes ici, donc des transactions qui ont déjà eu lieu aujourd'hui. Donc actuellement il est 16h54 ici à Tenerife, donc 17h54 en France, et on voit donc sur le carnet d'ordre également les volumes qui se reflètent ici et sur chaque position, chaque tick, donc on voit les acheteurs et les vendeurs et les transactions qui se passent ici. Donc gros intérêt d'avoir cette information là. Et également nous avons ici donc le market profile qui nous montre également à quel niveau de prix il y a eu le plus de transactions. Donc on voit le marché qui s'est ouvert ici, puis il est monté jusqu'ici à 5638 pardon, et nous voyons également les volumes qui apparaissent ici. Donc j'ai déjà fait quelques petites transactions, donc on peut les voir ici, donc lors de la montée du marché ici. Et là donc on voit que le marché est redescendu. Donc si on va sur des unités plus basses, on voit ici en 3 minutes, ici en 15 minutes, en 30 minutes, on voit comment a évolué le marché aujourd'hui. Donc le plus haut, le plus bas. On voit qu'on est depuis quelques jours dans une tendance très haussière, qu'on a battu des niveaux et aujourd'hui donc on est de nouveau dans un mouvement haussier avec bien sûr toujours des réactions. Donc le marché monte mais il ne monte jamais en ligne droite. Donc sur le market profile ici on voit cette zone ici en grisé qui correspond à 75% du volume des transactions qui se sont produites ici. Donc c'est surtout sur ces prix-ci que ça s'est passé, donc entre ce niveau-ci de 5629 et ici 5617, c'est là qu'il y a eu le plus de transactions avec des volumes importants, donc ici également et ici, mais dans cette zone de 70% ici, 75%. Donc on voit que le plus de volume s'est produit à ce niveau-là, aux alentours de 5628. Donc sur le carnet d'ordre, si on regarde ici, on voit donc 5628, on est dans cette zone-ci. Et là actuellement on voit que le marché est redescendu et que sous ce niveau aussi, donc 5623, on a eu beaucoup moins de contrats donc à l'achat et à la vente. Donc le gros du volume qui nous intéresse pour le moment, c'est cette partie-là, si le marché décide de repartir dans cette zone-là. Donc on pourrait avoir des mouvements intéressants ici et puis de nouveau peut-être un arrêt ici, un blocage ici. On voit ici qu'on a 454 contrats à la vente à ce niveau-là. Ici on en a 432 à l'achat. Donc on surveille ça sur le carnet d'ordre. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir le carnet d'ordre, d'utiliser le carnet d'ordre, parce que ça nous permet d'avoir des informations que nous n'avons bien sûr pas sur les bougies, et on peut à ce moment-là déterminer à quel moment on a le plus de mouvements acheteurs par rapport au mouvement vendeur, donc au contrat à la vente, et bien sûr inversement. Donc on surveille ces éléments-là et on regarde également par rapport au market profile si on va arriver sur des zones intéressantes comme par exemple le bas ici. Pour le moment on est vraiment entre le haut et le bas, on est au milieu. Il est donc difficile de dire ce que va faire le marché à ce niveau-là.
s'il part d'un côté ou de l'autre, là on peut avoir des zones très intéressantes pour se positionner soit à l'achat soit à la vente. On voit que le marché continue à pousser vers le bas, donc on a l'air de se rapprocher des zones intéressantes qui sont le bas ici de cette zone des 75%, également du POC ici, la zone un peu rouge ici, donc qui est la zone où il y a eu le plus de transactions donc aujourd'hui. Donc cette zone-là qui peut se modifier en cours de journée. Donc on va surveiller, on va voir si on arrive soit sur cette zone-là qui est intéressante, soit voir si le marché va encore descendre plus bas et essayer de reprendre dans l'autre sens si c'est ce qu'il veut faire. Donc on n'a aucune certitude, mais en tout cas ça pourrait être un mouvement intéressant s'il repart à la hausse. Donc on voit que ça pousse vers le bas et sur le carnet d'ordre on peut regarder le nombre de contrats à la vente, le nombre de contrats à l'achat. Vous voyez qu'on est sorti de cette zone de gros volume ici, donc on continue à descendre. Il faut voir maintenant si le marché va continuer sa descente avec les outils qu'on a. C'est bien sûr, ça se joue parfois à quelques secondes près et on peut prendre les trades quasiment de manière chirurgicale grâce à ces outils que sont le carnet d'ordre, le market profile. Donc outil très utile pour faire du scalping qui est selon moi la méthode la plus efficace pour faire du trading gagnant. Vous voyez le nombre de contrats qui change à tout instant, donc chose qu'on ne peut pas voir bien sûr uniquement sur les bougies. Donc on arrive sur cette zone de valeur là, le bas de cette zone de valeur de 70%, donc la VAL ici, Value Area Low, donc le bas de cette zone de valeur. Si on fait un split donc du market profile, vous voyez on voit très bien toutes les 30 minutes ce qu'a fait le marché, on change de lettre et si on arrive sur ce niveau, ça peut être un niveau où le marché va repartir ou bien il va casser plus bas, il va casser le bas ici, ça c'est à analyser, mais vous voyez très bien, on voit grâce au market profile ce qu'a fait le marché et cette zone-là où le marché est resté le plus longtemps donc sur cette zone de prix. Donc on revient sur ce prix-là. On va voir maintenant, vous voyez le marché qui a stagné assez longtemps dans la journée sur cette zone-là. On va voir si ça va être un support ou bien si le marché va encore aller plus bas. Donc très intéressant d'analyser ça et de voir avec le carnet d'ordre ce qu'on obtient comme information. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'acheteurs ou bien est-ce que les vendeurs vont continuer à faire descendre le marché? On voit bien ce niveau à 5617, 5618 environ. On voit bien la bataille entre les acheteurs et les vendeurs.
Vous voyez tout l'intérêt d'avoir le carnet d'ordre qui vous donne ces informations, donc le nombre de contrats à la vente, le nombre de contrats à l'achat. Comme c'est un marché régulier, eh bien tout le monde, où que vous soyez situé, vous aurez les mêmes informations que toutes les personnes dans le monde entier concernant les contrats tradés sur le S&P 500 en ce moment. Donc c'est l'intérêt d'utiliser les futurs, de trader les futurs. Ce sont des données correctes, pas de manipulation possible. Le S&P 500 étant bien sûr un des plus gros marchés puisque ce sont les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Donc impossible de manipuler le marché à moins que vous soyez extrêmement puissant, que vous puissiez trader des millions voire des milliards. Ce n'est pas vous qui allez faire bouger le marché comme ça. Et comme ce sont 500 entreprises, eh bien il n'est pas possible non plus de manipuler le marché S&P 500. On ne peut pas manipuler 500 entreprises en même temps. Donc s'il se passait quelque chose sur une des entreprises, eh bien ça ne va pas influencer beaucoup le cours du marché puisqu'il y a 499 autres entreprises qui sont sur le marché également. Donc vous voyez le marché reste pour le moment à ce niveau-là. Donc pas de forte tentative pour remonter, pas de forte tentative pour redescendre non plus. Donc on voit ici que cette zone, vous voyez le nombre de contrats qui augmente dans cette zone-là parce que le marché reste là pour le moment. Vous avez ici le nombre de contrats donc, qui sont passés. Vous voyez ces chiffres évoluent lorsque le marché se situe à ce niveau-là. Donc toutes des informations bien précieuses lorsqu'on trade. Là on voit une petite tentative de reprise du marché, mais probablement une fausse alerte puisqu'on voit que le marché reste toujours pour le moment sur ce niveau-là. Toujours cette zone-là pour le moment. Le carnet d'ordre permet donc d'analyser ce que font les acheteurs et les vendeurs à tout instant. Donc le niveau n'a pas cassé ici, donc on reste dans cette zone-là pour le moment. Est-ce que le marché va remonter? C'est ce qu'on attend.
trading est également un exercice de patience. On voit ici que la tendance est quand même à la hausse ici. On voit que le bas des bougies 1 minute est de plus en plus haut. On regarde en 3 minutes, c'est pas encore évident. On reste toujours sur le POC, donc ce niveau où le marché, le prix où le marché a eu le plus de transactions tout au long de la journée. Donc on reste toujours dans cette zone-là pour le moment. Et au niveau du carnet d'ordre, pas d'énormes variations, donc ni à l'achat ni à la vente. Donc on voit ici qu'il y a des zones avec 200 contrats ici, mais il y a également des zones avec 200 contrats là, donc on reste en équilibre pour le moment. Donc pour le moment on ne se positionne pas à ce niveau-là, on n'a aucun signe qui nous indique clairement si le marché va partir dans un sens ou dans l'autre. Là j'ai pris une position et je me suis fait directement stopper. Vous voyez ici, j'ai pris la position là et le marché a fait un mouvement ici vers le bas. Donc vous voyez, pris la position là et hop il est allé me chercher mon stop directement. Donc ça a été hyper rapide. Donc j'attends de voir ce qu'il va faire. Pour le moment, donc tentative avortée. On voit que lorsque le marché essaye de baisser, on a des mèches assez importantes. Il y a des réactions assez importantes. Vous voyez là, j'ai pris la position et hop, il a été chercher mon stop. Ça arrive, c'est pas grave. Donc je pense qu'il va casser vers le haut, mais aucune certitude, jamais en trading. On voit qu'on reste toujours dans cette zone de prix. Donc on change de lettre. Là, vous voyez, on passe du T à la lettre U. J'utilise également le footprint, donc cet indicateur qui me permet de voir les volumes et il est configuré sur 5 minutes, donc je vois les achats, les ventes et on voit bien que ça stagne dans cette zone-là ici depuis quelques minutes.
Donc pas de décalage important pour le moment. Là, on dirait que le marché pousse vers le haut. Donc on va voir s'il va enfin se décider à partir. L'idéal ce serait qu'il revienne bien vers le bas, que je puisse me positionner à ce moment-là, juste avant qu'il reparte fort vers le haut. Donc je surveille le carnet d'ordre pour voir les mouvements qui se dessinent. Si je vois des gros volumes ici, à ce moment-là, ce sera un signe. On n'a pas de très gros volume là, ça monte mais ça monte très lentement. Il peut y avoir un retour assez violent comme celui que j'ai eu ici qui a été me chercher mon stop loss ici, 10 ticks plus bas. Donc ici je suis en micro contrat donc sur le S&P 500, donc chaque tick, chaque niveau correspond à 1,25 $. Donc là il pousse vers le haut. Donc 1,25 $, bien sûr je peux mettre plusieurs contrats. À ce moment-là, là il a tendance à vouloir monter. Ce qui serait bien, c'est avoir un beau retour pour pouvoir mieux me positionner. On sent qu'il a envie de monter, mais il faudrait un beau retour. On voit ici qu'on a cassé la zone. Allez, on va y aller avec un contrat, donc prudemment. Donc je me mets également sur un deuxième compte. Si ça confirme, je pourrais prendre un deuxième contrat à l'achat. Le marché est assez lent. Il revient. Je vais mettre mon stop loss en dessous du volume là.
ou du gros volume pour lui laisser une chance quand même de valider le trade. Mais si je vois que ça ne part pas, je peux couper également ma position. Quand on n'a pas un beau retour, évidemment, il y a un petit risque de se positionner juste quand le marché décale vers le haut. Les acheteurs continuent à pousser. Il n'y a pas de réaction trop violente des vendeurs ici. Marché assez lent quand même. Ça pousse un peu vers le haut. Le marché est assez lent. Voyez, on n'a pas de très gros volume. Allez, ça remonte, ça pousse un peu. On se retrouve sur mon point d'entrée à 5621,75. On voit qu'on sort de cette grosse zone ici, qu'on a tendance à vouloir remonter, donc ce qui pourrait valider le trade. Marché lent, marché très lent.
toujours autour de 5621,50. Donc je trade sur deux comptes propre firme, un qui est validé et l'autre qui est encore en test. C'est pour ça que je passe mes ordres sur deux positions ici. Vous voyez, ici je suis rentré à 5621,50 et là 5621,75. Là on a une réaction. Il faut bien doser le marché, bien voir ici où on positionne son stop loss. Parce qu'il y a souvent des réactions, des retours ici. Ce serait dommage de se faire stopper quand le marché va monter beaucoup plus haut. Bien sûr, on n'a aucune certitude. C'est que l'expérience qui permet de dire qu'on a une certaine chance que le marché aille dans le sens dans lequel on s'est positionné. Et lorsqu'on a une conviction forte à ce moment-là, on va mettre plusieurs contrats et c'est là qu'on va pouvoir faire des gains importants. Là on n'a pas de conviction que le marché ne décolle pas vraiment, mais on peut encore espérer qu'il parte dans le sens voulu. Donc si on regarde sur 3 minutes, 15 minutes, vous voyez qu'on avait un niveau de résistance à ce niveau-ci. Le marché n'est pas descendu plus bas, mais là il a quand même du mal à monter. Donc pas sûr que le trade sera tout à fait bon. Donc là je me remets en 1 minute. Vous voyez, ça bataille ici entre les acheteurs et les vendeurs. Donc le marché monte mais très lentement, vous voyez ici l'évolution. Donc chaque petit profil ici correspond à 5 minutes, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça
fait 40 minutes que le marché monte mais très lentement. Donc dans une configuration comme ça, il n'est pas prudent de mettre beaucoup de contrats parce qu'on n'a pas vraiment un marché dynamique. On voit qu'il n'y a pas énormément de contrats. Ça monte mais très lentement. Ça peut bien sûr démarrer tout d'un coup, mais ça, on ne peut pas le prévoir. Donc il n'y a pas de news aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment de stimulant très fort pour faire bouger fort le marché. Comme on est en période de vacances en plus, donc il y a probablement pas mal de traders qui sont en vacances également. Donc là on voit qu'on arrive dans cette zone où il n'y a pas eu beaucoup de transactions, pas beaucoup de volume. Donc on va voir si cette zone-là va être comblée, s'il va y avoir plus de volume dans ce niveau-là pour aller remonter peut-être vers la VAH ici. Donc le bas de cette zone c'est VAL, le haut de la zone c'est VAH. Et on a le POC ici à ce niveau-là, là où il y a eu le plus de transactions, donc où le marché est resté le plus longtemps à ce niveau-ci. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu le plus de volume puisqu'on voit bien que le plus de volume c'est à ce niveau-là, mais le marché a été beaucoup dans cette zone-là. Espérons qu'il n'y retourne pas tout de suite parce que sinon ça invaliderait notre trade. Donc c'est pénible là, le marché il ne veut vraiment pas casser cette zone-là. Ça fait 45 minutes qu'on est toujours dans cette zone-là avec une hausse très lente et pas d'énorme volume. Donc il n'y a plus qu'à patienter. Pour le moment notre trade est validé, donc on voit que la hausse se poursuit mais très lentement, vous voyez. Donc ça ne monte pas vite du tout. On peut espérer que le marché ait envie d'aller vers la VAH ici. Donc on est dans cette zone dont je vous parlais là tout de suite, donc où il n'y a pas eu beaucoup de volume. Donc on va voir si le marché va accepter d'aller dans cette zone-là, combler cette zone, aller travailler ces prix-là. Si les acheteurs et les vendeurs vont se mettre d'accord pour faire plus de transactions dans cette zone-là. Vous voyez, ça monte mais ça redescend vite également. Donc il n'y a pas vraiment énormément de volume pour le moment à l'achat. Donc ça monte mais légèrement. Donc marché assez poussif pour le moment. Vous voyez ici on était à 4000 contrats, 5000 contrats et ici on a 2000, 1863. Vous voyez c'est vraiment une zone où il y a eu beaucoup moins de contrats. Ça bien sûr on peut le voir avec ces outils professionnels que je vous conseille d'utiliser. Donc carnet d'ordre, market profile. Ici je suis sur la plateforme Tradovate. Donc, et j'utilise des comptes Apex, compte propre firme Apex, donc des comptes à 50 000 $. Donc inutile de risquer son argent, il vaut mieux utiliser l'argent de ce type
de sociétés. Vous voyez ici, là il y a du volume, là ça pousse un peu, on voit qu'il y a du volume ici à l'achat qui se présente. Donc ça achète, donc il y a de l'espoir que le marché aille plus haut. On va voir ce que ça va donner. Donc là on voit que le marché a fait une réaction, donc on voit bien ici les bougies. Donc on va voir s'il va descendre plus bas ou s'il va se reprendre. Donc on est redescendu dans cette zone de gros volume, donc il n'a pas continué donc sa montée dans cette zone de bas volume dont on a parlé tout à l'heure. Donc il ne faut pas paniquer, on a un stop loss, si on perd, si le stop loss est touché, ce n'est pas dramatique, donc on n'a qu'un contrat, donc on reste zen. On sait pourquoi on a pris un trade à l'achat, on savait bien que ce n'était pas garanti, donc on va voir maintenant ce que va faire le marché. On voit quand même qu'il y a des acheteurs qui se positionnent encore à l'achat, donc qui défendent ces positions, qui achètent. Mais de l'autre côté on a des vendeurs également. On voit bien que si on avait mis le stop loss trop proche, eh bien il aurait déjà été touché. Donc le tout est bien sûr de ne pas le laisser descendre, de ne pas le faire descendre à l'infini, parce que là, à ce moment-là, ça peut commencer à devenir problématique. Donc il faut accepter sa perte si le trade n'est pas validé. Donc il y a des moments où on va mettre plus de contrats que d'autres, mais ici je n'étais pas du tout sûr de l'évolution du marché, c'est pourquoi je n'ai mis qu'un contrat. Donc micro SP500, donc c'est jamais que 1,25$ par niveau ici, par position. C'est pas grave si mon stop est touché. Donc on attend, on va voir si le marché va continuer à descendre ou bien s'il va repartir à la hausse. C'est possible. C'est possible qu'il redescende fort avant de monter beaucoup plus haut. Là on se rapproche de nouveau du point d'entrée. On voit que les acheteurs sont là et de ce côté-ci il y a moins de vendeurs, les contrats à l'achat sont plus importants. Donc de nouveau une bougie verte ici en 1 minute. Ça repousse vers le haut. Et on est repassé au-dessus du point d'entrée. Donc les acheteurs se positionnent. On voit donc 200 contrats souvent ici.
Ça reste un marché lent. Donc ici il est 18h, presque 18h10, donc 19h10 en France. Et on est sur le marché américain. Alors faut-il trader pendant les vacances? J'ai déjà vu des mouvements très importants, très intéressants durant les vacances, donc c'est pas certain que les marchés soient vraiment très poussifs pendant les vacances. Ça peut être des très beaux marchés, très intéressants également. Tout dépend des années. Donc on verra ce que 2024 nous réserve en ce mois de juillet et août. Donc là on est début juillet, on est le 8 juillet aujourd'hui, lundi 8 juillet. Bon là on est repassé de nouveau sous le point d'entrée. Donc dur pour le moment, le marché n'est pas très haussier comme il l'a été dans la matinée. Ça fait plus d'1h15 maintenant que le marché reste dans cette zone-là. Donc c'est pas très amusant comme trading. Désolé, j'aurais aimé vous montrer quelque chose de plus dynamique, mais ça arrive. Ça arrive, donc pas très intéressant pour le moment. Vous voyez, marché qui n'est pas très haussier, donc j'ai pris un trade à la hausse, mais c'est pas palpitant comme évolution du marché. Impossible de dire ce qu'il va faire dans les prochaines minutes. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de volume pour le moment, donc ça ne bouge pas énormément. Donc on reste toujours dans cette zone ici. Le marché peut encore redescendre plus bas parce que là il ne casse pas le haut de ce volume. Là on reste toujours dans cette zone ici. Donc on voit ici toujours le pop qui est à ce niveau-là. C'est ce niveau-là où le marché s'est positionné le plus longtemps dans la journée. Et il n'a pas envie apparemment d'aller beaucoup plus haut. Donc on va probablement pas faire un gros gain sur ce trade et on va même peut-être prendre une perte et terminer la journée flat. J'ai fait quelques trades ce matin, mais là cet après-midi, en fin d'après-midi, c'est pas très dynamique. Là vous voyez le marché qui descend, j'ai l'impression qu'il va aller toucher mon stop. Ça manque de dynamisme tout ça. Allez, je vais sortir de la position parce que là je pense qu'il a plutôt envie de descendre que de monter. Voilà, on va quitter le marché ici. Voilà.
Voilà, désolé, prochain live j'espère que ce sera meilleur. Donc là je termine la journée avec un léger gain, mais c'était pas très dynamique cet après-midi, cette fin d'après-midi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. À bientôt, au revoir.